La plupart des gens vivent comme un bateau ancré dans un port sûr. De là, tout semble stable, mais aussi immobile. La haute mer, pleine de tempêtes, de courants imprévisibles et d'horizons effrayants, est l'endroit où la force d'un navire est vraiment mise à l'épreuve. Et toi, tout comme ce bateau, tu n'as pas été conçu pour rester attaché au rivage. Tu as été fait pour naviguer, même si le vent frappe et que les vagues menacent de te faire couler. La vie ne va pas adoucir la marée pour que tu te sentes prêt. Dehors, il y a un monde qui ne s'arrête pas, qui n'attendra pas que tu résolves tes insécurités. Et si tu continues à attendre le moment parfait pour prendre la mer, ce moment n'arrivera jamais. La vérité est que tes véritables limites ne sont ni les vagues ni la distance, mais les chaînes que tu t'es imposées. Les stoïciens le savaient. La force ne se forme pas dans le calme, mais dans la lutte contre le courant. Si tu veux briser tes limites internes, tu devras faire face à ce qui t'intimide et marcher vers cela. Ce n'est pas un message pour te bercer, c'est un appel à te réveiller. Tu n'as pas besoin d'un coup de chance, tu as besoin de discipline, de courage et de la décision de ne plus jamais rester immobile. Les leçons à venir ne sont pas théoriques, ce sont des outils réels pour que tu quittes ce port et navigues en eau inconnue. Non pas pour que tu attendes un miracle, mais pour que tu deviennes le genre de personne qui le crée. 1. Regarde ton peur dans les yeux. La peur est comme une porte fermée au milieu de ton chemin. Tu ne peux pas avancer sans l'ouvrir, mais tu restes devant, imaginant toutes sortes de dangers derrière. Le curieux, c'est que, la plupart du temps, cette porte ne cache ni monstre ni tragédie, juste la prochaine étape que tu dois franchir. Cependant, plus tu passes de temps à la regarder de loin, plus elle devient grande et menaçante dans ton esprit. Dans la vie quotidienne, la peur n'apparaît pas toujours comme de la panique. Souvent, elle se déguise en excuses, en « ce n'est pas encore le moment » ou en une prudence exagérée qui paralyse. Elle te convainc qu'il vaut mieux attendre, que faire un pas en arrière est la chose la plus sensée. Mais cette fausse sécurité est un piège qui te laisse au même endroit année après année. Les stoïciens comprenaient que la peur est un maître inconfortable, mais nécessaire. On ne la surmonte pas en fuyant, on la surmonte en avançant. Regarder ta peur dans les yeux signifie arrêter de tourner autour du pot. C'est décider de franchir cette porte, même si tu n'as pas la certitude absolue de ce qui se trouve derrière. C'est parler même si ta voix tremble, prendre des décisions qui changent ton cap, t'exposer à la possibilité d'échouer avec la conviction que tu peux aussi apprendre. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'action malgré la peur. Si tu regardes en arrière, tu trouveras sûrement des moments où la peur t'a arrêté. Des conversations que tu n'as jamais eues, des opportunités que tu as laissées passer, des changements que tu savais que tu avais besoin, mais que tu as repoussés encore et encore. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces la barrière. C'est pourquoi la première étape pour surmonter tes limites est d'empêcher la peur de grandir. Tu peux t'entraîner à l'affronter petit à petit. Si tu crains de prendre de grands risques, commence par résoudre de petits défis qui te dérangent. Parle, décide, agis dans des situations quotidiennes que tu évites normalement. N'attends pas de te sentir prêt à faire des pas importants, car la préparation parfaite n'existe pas. Ce qui existe, c'est la capacité d'avancer avec inconfort et de maintenir le cap malgré tout. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer le risque de la vie, car ils savaient que c'était impossible. Ce qu'ils cherchaient, c'était à entraîner leur esprit à ne pas être paralysé par la peur. Quand tu affrontes la peur, tu envoies un message clair à ton intérieur. Je peux gérer ça et ce qui viendra après. Cette certitude devient la base de ta force mentale. Regarder la peur dans les yeux ne fera pas disparaître complètement, mais elle cessera de dicter ta vie. Cela signifie que, au lieu de rester spectateur, tu assumes le rôle de protagoniste. Chaque fois que tu décides d'agir malgré elle, tu la transformes en un outil pour grandir. La peur cesse d'être une porte qui bloque ton chemin et devient une porte que tu choisis d'ouvrir pour continuer à avancer. 2.
Marche vers ce qui te met mal à l'aise. L'inconfort est comme le poids dans une salle de sport. Il n'est pas agréable de le soulever. Tes muscles brûlent et ton esprit te dit d'arrêter. Mais c'est précisément cette résistance qui te rend plus fort. Éviter l'inconfort, c'est comme vouloir développer de la force sans porter quoi que ce soit, comme prétendre grandir sans repousser tes propres limites. Et il en va de même dans la vie. Chaque situation inconfortable est un poids qui, si tu y fais face, te prépare à des défis encore plus grands. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. On nous a appris à chercher ce qui est facile, rapide et agréable, comme si c'était synonyme de succès. Mais ce qui est facile ne forme jamais le caractère. Le confort te maintient dans une bulle où rien ne fait mal, mais où rien ne change non plus. Les stoïciens comprenaient que la croissance ne vient pas du plaisir, mais de traverser ce qui fait mal. Ils savaient que l'âme se renforce comme le corps en la mettant à l'épreuve. Marcher vers ce qui est inconfortable ne signifie pas s'exposer à une souffrance inutile. Cela signifie aller de l'avant vers ce que tu sais qui te mettra au défi et qui, précisément pour cette raison, te fera grandir. Cela peut être d'engager une conversation difficile, de prendre une décision qui rompt avec ta routine, ou d'assumer une responsabilité que tu évitais auparavant. L'inconfort est l'entraînement invisible de l'esprit. Demande-toi ce que tu as évité récemment. Peut-être est-ce de changer de travail parce que tu as peur de perdre ta stabilité. Peut-être est-ce d'apprendre une nouvelle compétence parce que tu penses que tu ne seras pas assez bon. Ou peut-être est-ce de t'éloigner des personnes qui te freinent parce que le conflit te met mal à l'aise. Dans tous ces cas, l'inconfort est le pont entre ta situation actuelle et la vie que tu dis vouloir. En pratique, cela s'entraîne comme un muscle. Commence par de petites actions qui brisent ton schéma de confort. Si tu prends toujours le même chemin, change-le. Si tu évites de donner ton opinion lors d'une réunion, parle en premier. Si tu repousses une tâche difficile, fais-la avant les autres. Chaque pas vers l'inconfort te rend moins sensible à la peur et plus résistant à la pression. Les stoïciens ne cherchaient pas l'inconfort par masochisme, mais parce qu'ils savaient que c'est là que se trouve la véritable liberté. Celui qui apprend à être bien au milieu de l'inconfort cesse d'être esclave du plaisir. Il n'a plus besoin que tout soit sous contrôle pour agir. Il ne dépend plus des circonstances favorables pour bouger. Cette indépendance est l'une des plus grandes forces que tu peux construire. L'inconfort a aussi un effet transformateur. Il redéfinit ton échelle de ce que tu considères comme difficile. Ce qui te met mal à l'aise aujourd'hui sera ta routine demain. Ce qui te coûte aujourd'hui sera ta base demain. C'est ainsi que tu repousses tes limites internes, en les poussant un peu plus loin chaque jour. Si tu restes dans le confort, le jour où la vie te lancera une situation difficile, tu n'auras pas les outils pour y faire face. Mais si tu t'entraînes à t'exposer à l'inconfort, chaque coup te trouvera plus solide. Ce n'est pas une question de savoir si les épreuves arriveront, mais de savoir quand. Et quand elles arriveront, il sera trop tard pour t'entraîner. Marcher vers ce qui est inconfortable, c'est comprendre que la douleur contrôlée d'aujourd'hui te prépare à la douleur inévitable de demain. C'est choisir volontairement les petites batailles pour être prêt pour les grandes. C'est reconnaître que ta meilleure version ne vit pas dans le confort, mais de l'autre côté de ce qui te fait peur ou te dérange maintenant. Et la seule façon d'y arriver est de marcher vers cela et non de lui tourner le dos. 3. Brise le mur des excuses. Les excuses sont comme des briques que tu empiles l'une sur l'autre chaque fois que tu remets quelque chose à plus tard. Au début, elles semblent petites et faciles à déplacer, mais avec le temps, elles construisent un mur si haut que tu ne vois plus ce qui se trouve derrière. Et le pire, c'est que ce mur n'a été érigé par personne d'autre. Tu l'as construit toi-même, avec chaque « je n'ai pas le temps »,« je ne suis pas prêt » ou « je commence demain ». Ce mur ne te protège pas, il t'enferme. Il est facile de blâmer les circonstances, le travail, le manque d'opportunités ou même d'autres personnes, car cela te décharge de la responsabilité. Mais la réalité est que tant que tu continues à utiliser des excuses, tu deviens ton propre geôlier. Et la clé pour sortir a toujours été dans ta main.
Les stoïciens n'acceptaient pas de se justifier par des facteurs externes. Ils savaient que tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles toujours comment tu réagis. Quand tu accuses le monde, tu abandonnes avant de commencer. Quand tu reconnais ton rôle dans le résultat, tu récupères le pouvoir de le changer. C'est la différence entre rester coincé ou abattre le mur. Briser le mur des excuses commence par arrêter d'adoucir la vérité. Ne te mens pas en disant que tu n'as pas le temps, quand en réalité tu le gaspilles en distraction. Ne dis pas que tu ne peux pas quand tu as peur d'échouer. N'appelle pas malchance ce qui est en réalité un manque de discipline. Tant que tu ne nommes pas les choses par leur nom, tu ne pourras jamais les changer. Pense à un objectif que tu repousses depuis longtemps. Peut-être apprendre quelque chose de nouveau, améliorer ta santé, commencer un projet, mettre fin à une relation toxique. Demande-toi combien de fois tu t'es raconté la même histoire pour ne pas agir. Chaque répétition est une brique de plus. Et tout comme tu l'as élevé, tu peux le démolir. Mais tu dois reconnaître que le mur est fait de tes propres décisions. En pratique, éliminer les excuses signifie s'engager dans l'action avant de se sentir prêt. Cela signifie prendre des décisions même si tu n'as pas toutes les conditions idéales. Si tu attends que tout s'emboîte parfaitement, tu ne bougeras jamais un doigt. La perfection est l'excuse la plus élégante pour ne pas commencer. Cela signifie aussi accepter qu'il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours de la fatigue, des problèmes, des distractions. L'erreur est de penser que tu dois attendre qu'ils disparaissent pour agir. La vie ne se dégage jamais complètement, et celui qui sait avancer au milieu du chaos est celui qui obtient des résultats. Les stoïciens s'entraînaient à agir même dans des conditions adverses, parce qu'ils savaient que le contraire était d'attendre en vain. Une façon efficace de briser ce mur est de remplacer chaque excuse par une action, même minime. Si tu dis « Je n'ai pas le temps de faire de l'exercice », fais 5 minutes aujourd'hui. Si tu dis « Je ne sais pas comment commencer », écris une liste des premières étapes. Si tu penses « Je ne peux pas parce que je n'ai pas les ressources », cherche des solutions avec ce que tu as. Les petites actions brisent les briques, et plus elles sont constantes, plus le mur s'effondre rapidement. Rappelle-toi, chaque excuse que tu acceptes renforce ta faiblesse, et chaque excuse que tu brises renforce ton caractère. La différence entre celui qui réussit quelque chose et celui qui ne le fait pas n'est souvent pas le talent ni les opportunités, mais la capacité de ne pas laisser les excuses gagner. Briser le mur des excuses, c'est reconnaître que personne ne viendra enlever ces briques pour toi. Soit tu les abats, soit tu restes à regarder la vie derrière elle, et chaque jour que tu passes à attendre, le mur grandit un peu plus. Alors arrête de le construire et commence à le démolir, parce que de l'autre côté se trouve la vie que tu dis vouloir, et il n'y a pas d'autre chemin pour y arriver que de passer par là où tu t'arrêtes aujourd'hui. 4. Forge ta vie avec discipline. La discipline est comme le feu qui façonne le métal. Sans chaleur, le métal reste rigide et sans forme, mais avec la température adéquate, il peut devenir une épée tranchante ou un outil puissant. Tu es ce métal, et la discipline est le feu qui définit ce que tu deviens. Sans elle, tes compétences, tes objectifs et ton potentiel restent bruts, sans polissage. Beaucoup confondent la discipline avec la motivation. Ils pensent qu'ils ont besoin de se sentir inspirés pour agir, mais la motivation est volatile, elle s'allume et s'éteint selon ton humeur. La discipline, en revanche, est l'engagement d'agir même lorsque tu n'en as pas envie. Les stoïciens l'ont compris. Il ne s'agit pas d'attendre l'impulsion parfaite, mais de faire ce que tu dois faire, parce que tu sais que c'est la bonne chose à faire. Forger ta vie avec discipline signifie concevoir un chemin et y rester, malgré la fatigue, les distractions ou les tentations. Cela signifie se lever à l'heure que tu as décidé, accomplir les tâches que tu as planifiées et ne pas négocier avec toi-même lorsque tu cherches des excuses pour céder. La discipline est une conversation constante entre la partie de toi qui veut avancer et celle qui veut du confort, et le résultat dépend de celle que tu écoutes le plus. Pense à un objectif important que tu as.
Si tu le réduis à des impulsions de motivation, tu auras des moments d'avancement et de longues périodes de stagnation. Mais si tu le transformes en une routine disciplinée, le progrès sera constant. Peu importe si c'est apprendre une langue, améliorer ta condition physique ou construire une entreprise, la discipline est ce qui la soutient lorsque l'émotion initiale disparaît. La discipline n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on entraîne. Commence par tenir de petites promesses envers toi-même. Si tu dis que tu vas faire quelque chose aujourd'hui, fais-le. Si tu prévois de consacrer 1 heure à une tâche, accomplis-la même si elle est inconfortable. Chaque fois que tu tiens parole, tu renforces ta confiance en toi. Et cette confiance devient une impulsion naturelle pour continuer à accomplir. Les stoïciens pratiquaient la discipline non seulement dans le physique, mais aussi dans le mental et l'émotionnel. Ils contrôlaient leurs pensées, surveillaient leurs paroles et dirigeaient leurs actions vers ce qui importait vraiment. Ils ne se laissaient pas emporter par des impulsions passagères, car ils savaient que chaque fois que tu cèdes à un caprice, tu perds un peu de contrôle sur toi-même. Dans la vie quotidienne, forger la discipline signifie avoir un plan et s'y tenir. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est se libérer du chaos. Car lorsque tu n'as pas de discipline, tu es à la merci des circonstances, de ton humeur et des distractions externes. En revanche, lorsque tu es discipliné, tu décides où va ton énergie. Et cela te donne un avantage dans un monde où la plupart des gens agissent par réaction. La discipline nécessite également de la patience. Tu ne verras pas de résultats immédiats, et c'est précisément ce qui la rend difficile pour beaucoup. Nous voulons des récompenses rapides, mais le véritable changement arrive après des semaines, des mois ou des années de constance. Et lorsque les résultats arrivent, ils ne dépendent plus de la chance, mais de l'effort accumulé. Forger ta vie avec discipline, c'est accepter qu'elle ne sera pas toujours agréable, mais qu'elle sera toujours nécessaire. C'est comprendre qu'il ne s'agit pas de faire ce que tu as envie de faire, mais ce que tu as dit que tu ferais. Et que, tout comme le métal sous le feu, chaque jour que tu maintiens la discipline, tu te rapproches de ta forme la plus forte et la plus aiguisée. Car au final, la vie ne te donne pas ce que tu désires, elle te donne ce que tu es prêt à travailler tous les jours pour mériter. 5. Fais de ta solitude un sanctuaire. La solitude est comme une pièce vide. Tu peux la voir comme un espace froid et silencieux où rien ne se passe, ou tu peux la transformer en un lieu où tu construis tes fondations. La valeur de cette pièce ne réside pas dans ce qu'elle contient déjà, mais dans ce que tu décides d'y mettre. Si tu remplis ta solitude de plaintes, de victimisation et de distraction, elle deviendra un lieu que tu voudras éviter. Mais si tu la remplis de réflexion, d'apprentissage et de maîtrise de soi, elle deviendra ton refuge le plus puissant. La plupart des gens craignent d'être seuls parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs propres pensées. Ils ont besoin de bruit, de compagnie ou d'activité constante pour ne pas affronter ce qu'ils portent en eux. Mais les stoïciens savaient que la véritable force naît lorsque tu peux être avec toi-même sans chercher à fuir. Si tu ne supportes pas ta propre présence, tu ne pourras jamais vraiment te construire. Faire de ta solitude un sanctuaire signifie utiliser ce temps pour te connaître, te corriger et te renforcer. Ce n'est pas un isolement forcé, c'est un retrait volontaire. C'est te mettre à l'écart des distractions pour écouter ton esprit avec clarté. C'est poser les questions inconfortables. Qui suis-je vraiment? Que veux-je de cette vie? Que fais-je pour l'atteindre? Et ne pas fuir les réponses, aussi dures soient-elles. En pratique, cela signifie consacrer des moments chaque jour à être sans stimuli externes, sans téléphone, sans conversation, sans écran. Juste toi et tes pensées. Tu peux écrire dans un journal, méditer, planifier ou simplement observer tes émotions. Cet espace devient l'atelier où tu répares ce qui est cassé et aiguises ce qui est faible. La solitude est aussi un filtre. En elle, tu découvres quelles relations, habitudes ou activités sont vraiment nécessaires et lesquelles ne faisaient que prendre de la place. Quand tu apprends à être bien seul, tu n'acceptes plus n'importe quelle compagnie par peur de te sentir vide. Cela élève tes standards et te protège des relations superficielles ou nuisibles. Les stoïciens pratiquaient l'introspection quotidienne comme un exercice fondamental.
Ils n'avaient pas besoin de fuir d'eux-mêmes parce qu'ils se connaissaient en profondeur. Et dans cette auto-observation, ils trouvaient le calme nécessaire pour agir avec clarté dans un monde chaotique. Ils comprenaient que si ton esprit n'est pas en ordre, tout ce qui est externe devient un bruit qui t'emporte. Faire de ta solitude un sanctuaire renforce également ton indépendance émotionnelle. Tu ne dépends plus des autres pour te sentir en sécurité. Tu apprends à générer ton propre équilibre, ta propre motivation et ta propre paix. Cela ne signifie pas que tu n'apprécies pas la compagnie, mais que tu n'en as pas besoin pour te sentir bien. Et c'est l'une des plus grandes libertés qui existent. Dans un monde qui idolâtre l'hyperconnexion et la distraction constante, la solitude est un acte de rébellion. C'est dire « je peux me déconnecter du bruit et rester en contrôle ». La plupart des gens craignent ce silence parce que c'est là que se révèlent les vérités qu'ils ont évitées. Mais ces vérités sont celles qui te donnent le pouvoir de changer. Si tu veux que ta solitude soit un sanctuaire et non une prison, arrête de la voir comme une punition. Commence à l'utiliser comme l'espace où tu entraînes ton esprit, comme le lieu où tu conçois ta vie sans pressions externes. Ainsi, lorsque tu reviens au monde, tu emportes avec toi une force qui ne dépend de personne d'autre. Fais de ta solitude un sanctuaire et tu découvriras que tu n'es jamais vraiment seul, car tu as toujours toi-même. Et si tu réussis à être ta meilleure compagnie, aucune tempête extérieure ne pourra briser ta tranquillité intérieure. La solitude cesse d'être un vide et devient la base sur laquelle tu construis tout le reste. 6. Sculpte ton esprit comme de l'acier. L'esprit est comme un métal brut. Si tu ne le travailles pas, il rouille, s'affaiblit et se brise facilement. Mais si tu le soumets au feu de l'effort et au marteau de la discipline, il se durcit et s'aiguise jusqu'à devenir un outil capable de couper n'importe quel obstacle. Tout comme le forgeron façonne l'acier coup après coup, tu peux modeler ton esprit pensée après pensée, habitude après habitude. La plupart des gens prennent plus soin de leur apparence physique que de leur force mentale, et c'est une erreur qui se paie tôt ou tard. Un corps fort avec un esprit faible est comme une épée aiguisée faite d'un métal mou. Elle semble puissante, mais elle se brise au premier impact. Les stoïciens savaient que tout commence dans l'esprit. Si tu l'entraînes, tu peux résister aux tempêtes les plus dures. Si tu le négliges, la moindre difficulté te fait tomber. Sculpter ton esprit comme de l'acier implique d'éliminer les pensées faibles qui te freinent et de les remplacer par des croyances qui te renforcent. Ce n'est pas de l'auto-tromperie ni des phrases de motivation vides. C'est un travail quotidien pour reconnaître les schémas mentaux inutiles et les briser. Chaque fois que tu choisis de penser de manière plus stratégique et moins émotionnelle, tu trempes ton esprit. En pratique, ce processus nécessite 3 choses. Contrôle, concentration et résistance. Contrôle pour ne pas laisser ton esprit se disperser dans ce qui n'est pas important. Concentration pour diriger tes pensées vers ce que tu peux faire et non vers ce que tu ne peux pas changer. Résistance pour rester calme, même au milieu de situations qui provoquent peur, colère ou frustration. Pense aux fois où ton esprit t'a joué des tours. Quand tu as exagéré un problème, quand tu as imaginé un échec avant même d'essayer, quand tu t'es convaincu que tu ne pouvais pas. Ces moments sont l'équivalent du métal rouillé. Et tout comme le forgeron nettoie la surface avant de forger, tu dois nettoyer ton esprit de cette rouille avant de le renforcer. Une façon stoïcienne de le faire est de pratiquer la révision quotidienne des pensées. Avant de dormir, passe en revue mentalement les situations de la journée, où tu as agi avec fermeté, où tu as réagi avec faiblesse. Non pas pour te punir, mais pour détecter où tu as besoin de tremper davantage ton caractère. Avec le temps, tu commenceras à anticiper les situations qui te contrôlaient auparavant, et c'est là que ton esprit devient plus fort. Sculpter l'esprit signifie aussi le nourrir correctement. Ce que tu lis, ce que tu écoutes, les conversations que tu as et le contenu que tu consommes façonnent la qualité de ta pensée. Si tu t'entoures de plaintes, de commérages et de médiocrité, c'est ce qui s'installe dans ta tête. Mais si tu t'entoures d'idées stimulantes, de personnes qui pensent en grand
et d'informations qui t'élargissent, ton esprit s'aiguise chaque jour. N'oublie pas que l'acier le plus fort est forgé dans le feu le plus intense. La vie te mettra dans des situations qui testeront ta patience, ta clarté et ton autocontrôle. Ne vois pas ces moments comme des punitions, mais comme des opportunités pour te durcir. Chaque fois que tu fais face à une épreuve sans te briser, tu ajoutes une couche de résistance à ton caractère. Sculpte ton esprit comme de l'acier et tu découvriras que peu importe la force du vent ou la hauteur de l'obstacle, il n'y aura rien qui puisse te briser facilement. Parce que la vraie force n'est pas d'éviter les coups, mais de les supporter, d'apprendre d'eux et de continuer à avancer sans perdre ton tranchant. 7. Nourris seulement ce qui t'élève. L'esprit et l'âme sont comme un feu. Si tu l'alimentes avec du bois sec et propre, il brûlera fort et te donnera de la chaleur. Mais si tu le remplis de déchets et de matériaux humides, il s'éteindra lentement, laissant de la fumée et des cendres. Il en va de même pour toi. Tout ce que tu consommes, non seulement dans la nourriture, mais aussi dans l'information, les idées, les conversations et les habitudes, est un combustible qui alimente ta vie. La qualité de ce combustible détermine la qualité de ton énergie, de ta pensée et de tes résultats. L'erreur de beaucoup est de croire qu'ils peuvent s'entourer de négativité, consommer du contenu vide, maintenir des conversations toxiques et pourtant aspirer à avoir un esprit fort. Cela ne fonctionne pas ainsi. Les stoïciens le savaient. L'esprit est un champ fertile et ce que tu y sèmes y poussera, que ce soit quelque chose d'utile ou de destructeur. Si tu sèmes des plaintes, de la peur et des distractions, tu récolteras de la faiblesse. Si tu sèmes de la connaissance, de la force et de la discipline, tu récolteras du pouvoir. Nourrir seulement ce qui t'élève signifie filtrer consciemment ce que tu laisses entrer dans ta vie. Demande-toi, est-ce que cela m'aide à grandir ou est-ce que cela me stagne? Est-ce que cela m'inspire à agir ou est-ce que cela me pousse à la passivité? Chaque réponse est un guide pour décider ce qu'il faut garder et ce qu'il faut éliminer. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle parfaite, mais de réduire au minimum ce qui te draine et de multiplier ce qui te renforce. En pratique, cela commence par ce que tu consommes mentalement. Si tu passes des heures exposé à des nouvelles alarmistes, à des réseaux sociaux remplis de comparaisons et à des conversations sans sens, tu ne peux pas espérer une clarté mentale, ni une motivation. Ton esprit devient un reflet de ce que tu lui donnes à manger. C'est pourquoi choisis des lectures qui te mettent au défi, écoute des idées qui élargissent ta perspective et entoure-toi de personnes qui élèvent tes normes. Cela s'applique aussi au physique. Prendre soin de ton corps avec une bonne alimentation, du repos et de l'exercice n'est pas de la vanité, c'est une stratégie. Un corps faible limite la force mentale. Les stoïciens comprenaient que le corps est le véhicule de l'esprit et que le maintenir en conditions optimales fait partie du devoir personnel. Tu ne peux pas aspirer à des pensées claires si tu vis avec un épuisement constant et des habitudes qui te sabotent. Un autre aspect crucial est l'émotionnel. Tu nourris ce que tu ressens avec les expériences et les relations que tu choisis. Si tu passes ton temps dans des environnements chargés de drames, de conflits ou de médiocrité, tôt ou tard, tu absorberas cette énergie. C'est pourquoi, protège ton cercle. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton temps et à ton attention. Donne-les seulement à ceux qui apportent une valeur réelle et non à ceux qui épuisent ton esprit. Les stoïciens étaient sélectifs avec ce qu'ils permettaient d'entrer dans leur vie, parce qu'ils savaient que chaque influence externe laisse une marque interne. Tu ne contrôles pas tout ce qui se passe, mais tu contrôles ce à quoi tu donnes ton attention. Et ton attention est ta ressource la plus précieuse, parce que ce que tu arroses grandit. Nourris seulement ce qui t'élève et tu verras comment ton esprit s'éclaircit, ton énergie augmente et tes décisions deviennent plus fermes. Ce n'est pas un changement qui se produit du jour au lendemain, mais chaque choix que tu fais est un vote pour le type de personne que tu deviens. Avec le temps, tu regarderas en arrière et tu te rendras compte que ta vie a été construite
brique par brique, avec les matériaux que tu as choisi de permettre. Et quand viendra le moment de faire face à des défis, tu n'auras pas à chercher à l'extérieur la force dont tu as besoin, parce que tu l'auras déjà cultivée à l'intérieur. C'est le pouvoir de choisir ton alimentation mentale, physique et émotionnelle avec intention. 8. Transforme le coup en marche. Un coup peut être comme une pierre qui t'est lancée. Tu peux laisser qu'elle te blesse et rester au sol, ou tu peux la ramasser et l'utiliser pour construire la marche qui t'élève. La vie ne cesse de lancer des pierres. Échecs, rejets, trahisons, pertes. Tu n'as pas le contrôle sur quand elles arrivent, ni sous quelle forme, mais tu décides ce que tu fais avec elles. Et cette décision définit si chaque coup te détruit ou te propulse. La plupart des gens reçoivent un coup et le transforment en poids. Ils le portent pendant des années, l'utilisent comme excuse pour ne pas essayer à nouveau, le transforment en un rappel constant de ce qui a mal tourné. Les stoïciens, en revanche, voyaient chaque adversité comme une matière première pour se renforcer. Ils ne niaient pas la douleur, mais ils ne l'idolâtraient pas non plus. Ils l'utilisaient. Et cet usage était ce qui transformait les blessures en croissance. Transformer le coup en marche signifie changer la question de pourquoi cela m'est-il arrivé à comment puis-je utiliser cela. Ce n'est pas une attitude naïve qui ignore la difficulté, c'est une posture stratégique qui reconnaît la valeur de l'apprentissage même dans la défaite. Chaque coup porte une leçon cachée, quelque chose sur toi, sur les autres ou sur la vie. Celui qui apprend vite se relève vite. En pratique, cela nécessite un changement de perspective. Lorsque tu fais face à un échec, analyse ce que tu peux améliorer, ce que tu peux renforcer et ce que tu dois laisser derrière toi. Ne reste pas coincé dans le moment de l'impact. Regarde vers la construction que tu peux ériger avec ce que tu as reçu. Le rejet peut t'apprendre ou ne pas perdre de temps. La perte peut te montrer ce qui compte vraiment, et la trahison peut affiner ton jugement pour choisir en qui avoir confiance. Cela nécessite également de la résilience, cette capacité à te relever peu importe combien de fois tu tombes. La résilience n'est pas innée, elle s'entraîne en affrontant les problèmes au lieu de les éviter. Chaque fois que tu te relèves, ta peau devient plus épaisse et ton esprit plus ferme. Les stoïciens savaient que la douleur est inévitable, mais que la souffrance prolongée est optionnelle. Et ce choix dépend de toi. Transformer les coups en marche implique également de te détacher du rôle de victime. Si tu blâmes toujours les circonstances, tu abandonnes ton pouvoir. Si tu assumes la responsabilité, même si tout n'a pas été de ta faute, tu récupères la capacité de décider de la prochaine étape. Le victimisme t'enferme dans le passé. La responsabilité t'ouvre les portes de l'avenir. Dans la vie quotidienne, chaque coup peut être utilisé comme motivation pour construire quelque chose de mieux. Si quelqu'un doute de toi, utilise-le comme carburant pour t'améliorer. Si tu échoues dans un projet, utilise-le pour perfectionner ta stratégie. Si tu fais face à un obstacle inattendu, transforme-le en une opportunité pour entraîner ta patience et ta créativité. Le coup ne définit pas ta fin, seulement ton prochain mouvement. Avec le temps, tu te rendras compte que beaucoup de tes réalisations ont été construites sur des moments qui semblaient être des défaites, que les marches les plus solides de ta vie sont faites de pierres qui t'ont blessé une fois, et que, grâce à eux, tu es maintenant à un endroit où tu ne serais pas arrivé si tout avait été facile. Transforme le coup en marche et tu arrêteras de craindre l'adversité. Parce que tu comprendras que chaque impact est une invitation à monter, pas un ordre de rester en bas. Et quand tu arriveras plus haut, tu pourras regarder en arrière et voir que la force que tu as aujourd'hui ne vient pas des jours confortables, mais des batailles que tu as décidé d'utiliser pour grandir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. La plupart des gens gaspillent leur énergie à lutter contre l'inamovible, s'épuisant dans des batailles qu'ils ne gagneront jamais. Ils veulent changer l'esprit des autres,
réécrire le passé ou contrôler chaque tournant de l'avenir, comme si la vie était une corde qu'ils pouvaient serrer avec leurs mains. Mais plus ils essaient de la serrer, plus elle leur échappe. Et pendant qu'ils sont distraits par ce qui est hors de leur portée, ils négligent la seule chose qu'ils peuvent vraiment gouverner, eux-mêmes. La liberté et la force personnelle n'apparaissent pas par hasard. Elles ne sont ni héritées ni achetées. Elles sont forgées au moment précis où vous arrêtez de vous épuiser pour ce qui n'est pas entre vos mains et commencez à investir toute votre force dans ce qui dépend de vous. C'est là que vous cessez d'être une victime du monde et devenez le maître de votre propre destin. Ce n'est pas un discours pour adoucir la réalité. La vie va frapper, les gens vont décevoir et il y aura des injustices que vous ne pourrez pas éviter. Prétendre que tout se passera comme vous le souhaitez est naïf, et rester accroché à cette illusion est la recette parfaite pour vivre frustré. Le véritable pouvoir réside dans l'acceptation sans renoncement, dans le maintien de vos valeurs, même si tout autour de vous essaie de vous briser. Aujourd'hui, vous allez entendre 8 leçons pour apprendre à lâcher ce que vous ne pouvez pas contrôler et à vous endurcir dans ce que vous pouvez. Ce ne sont pas de belles théories à accrocher au mur. Ce sont des principes stoïciens que vous pouvez pratiquer tous les jours, même au milieu du chaos. Parce qu'au final, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous définit, c'est comment vous choisissez d'agir à l'intérieur. 1. Lâche le poids invisible de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. C'est comme marcher avec un sac à dos plein de pierres que tu n'as jamais mises là, mais que tu as accepté de porter un jour. Au début, ça ne pèse pas tant que ça. Tu penses que tu peux le supporter, mais à chaque pas, il devient plus lourd. L'ironie, c'est que ces pierres ne t'appartiennent pas. Ce sont des décisions d'autrui, des erreurs passées, des attentes que d'autres ont placées sur toi et que tu as cru devoir satisfaire. Elles ne sont pas à toi, mais tu les portes comme si ta vie dépendait de les soutenir. Et le pire, c'est que plus tu les portes, moins tu as de force pour ce qui compte vraiment. La plupart des gens vivent ainsi, essayant de contrôler ce qui n'a jamais été à leur portée. Ils veulent que les autres agissent comme ils l'espèrent, que le passé se répète, mais de la bonne manière, que les circonstances s'arrangent magiquement pour que tout soit parfait. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi. Ce qui n'est pas entre tes mains ne t'appartient pas, et t'accrocher à cela est comme essayer d'attraper de la fumée avec tes doigts. Tu te salis seulement, et tu finis frustré. Le stoïcisme enseigne quelque chose de brutal et de libérateur. Arrête de dépenser ton énergie sur ce que tu ne peux pas gouverner. La santé mentale, la clarté et la force dépendent de ta capacité à distinguer ce que tu peux changer de ce que tu ne peux pas. Et voici la partie difficile. Lâcher n'est pas un acte passif, ce n'est pas abandonner, c'est une décision consciente qui demande plus de force que de s'accrocher. Parce que quand tu lâches, tu n'as plus d'excuses pour ne pas agir sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Demande-toi, combien d'heures de ta vie as-tu perdu à imaginer ce que tu aurais dû dire lors d'une dispute qui s'est terminée il y a des années? Combien d'énergie as-tu gaspillé en essayant de faire voir ta valeur à quelqu'un qui ne veut pas le faire? Combien de jours as-tu vécu en attendant qu'une personne, une entreprise ou une situation change pour enfin te sentir bien? C'est le piège. Croire que ta paix dépend d'un changement qui ne viendra jamais de l'extérieur. Quand tu décides de lâcher prise, cela ne signifie pas que la douleur ou la déception disparaissent immédiatement. Cela signifie que tu ne leur donnes plus le contrôle de ton présent. Cela signifie que tu brises ce lien invisible qui te maintenait attaché à quelque chose qui ne fait que t'épuiser. Et cela ne libère pas seulement de l'espace mental, mais cela récupère ta force pour ce qui est vraiment sous ton pouvoir, tes décisions, tes habitudes, ta façon de réagir. Imagine un archer. Il ne peut pas contrôler le vent, mais il peut contrôler la tension de la corde, la position de l'arc et son propre pouls. S'il est obsédé par le vent, il échouera toujours. S'il se concentre sur ce qu'il peut maîtriser, il augmentera ses chances de réussir. C'est ainsi que fonctionne ta vie. Tu ne peux pas manipuler le cours de tout, mais tu peux affiner ta visée interne. Lâcher ce que tu ne contrôles pas est un acte de discipline quotidienne.
C'est te lever chaque matin et te rappeler que tu n'es pas ici pour satisfaire des attentes impossibles, ni pour revivre des scènes qui sont déjà derrière toi. Tu es ici pour agir là où tes actions ont un poids réel. Et chaque fois que tu détournes ton attention de l'incontrôlable et que tu la concentres sur ce que tu peux bouger, tu deviens plus fort, plus libre et moins dépendant de l'instabilité du monde. Arrête d'être le porteur d'un fardeau qui n'a jamais été le tien. Ouvre le sac à dos, jette les pierres par terre et continue à marcher avec ce qui t'appartient vraiment. C'est ça, la véritable libération. Ne pas vivre piégé par ce que tu ne peux pas contrôler, mais être le maître absolu de ce que tu peux. 2. Ne sacrifie pas ta paix en essayant de tordre la volonté des autres. Essayer de changer l'esprit de quelqu'un qui ne veut pas écouter est comme pousser une porte qui s'ouvre vers toi. Plus tu appliques de force, plus tu accumules de frustration. La plupart des gens ne se rendent pas compte que leur énergie est gaspillée dans des tentatives inutiles de contrôler ce que les autres pensent, ressentent ou décident. Ils pensent qu'avec les bons mots, avec assez d'insistance ou en démontrant plus que nécessaire, ils réussiront à faire agir l'autre comme ils l'espèrent. Mais la réalité est implacable. Tu ne peux pas tordre une volonté qui ne veut pas se plier. Ta paix est une ressource limitée, et chaque fois que tu la donnes pour essayer de changer l'inchangeable, tu t'appauvris. Il y a des gens qui passent des années dans des relations, des emplois ou des disputes où tout tourne autour de la conviction d'amener les autres à faire ce qui est juste selon leur point de vue. Et dans ce processus, ils oublient que la première personne qu'ils doivent prendre soin et protéger est eux-mêmes. Le stoïcisme ne consiste pas à devenir indifférent, mais à reconnaître que l'influence a des limites et que ta sérénité ne peut pas dépendre de ce que quelqu'un d'autre décide de faire de sa vie. Ce n'est pas de la lâcheté que d'arrêter d'essayer de changer quelqu'un. C'est du respect pour ton énergie. Le philosophe Épictète le disait clairement, la seule chose que tu contrôles sont tes pensées et tes actions. Prétendre contrôler le reste est entrer dans un combat perdu dès le départ. Et le plus destructeur dans cette bataille n'est pas de la perdre, mais de renoncer en chemin à ton calme, à ta clarté mentale et même à ton estime de soi. Pense à une rivière. Tu peux la naviguer, t'adapter à son courant ou choisir la rive sur laquelle tu veux être, mais tu ne peux pas arrêter son flux. Essayer de changer son cours avec tes seules mains est absurde. Avec les gens, c'est la même chose. Tu peux influencer, inspirer ou donner l'exemple, mais tu ne peux pas décider pour eux. Chaque fois que tu essaies, tu envahis un territoire qui ne t'appartient pas et tôt ou tard, cela a un prix. Dans la vie quotidienne, cela se voit dans les petites choses. Vouloir qu'un ami adopte tes habitudes, espérer que ton partenaire agisse toujours selon ta façon de penser ou te frustrer parce qu'un collègue de travail ne partage pas ton niveau d'engagement. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas exprimer tes idées ou fixer des limites. Cela signifie que, une fois que tu as fait cela, tu dois accepter que le reste n'est pas entre tes mains. Et cette acceptation est un acte de force, pas de résignation. Quand tu renonces à l'obsession de changer la volonté des autres, tu découvres quelque chose de puissant. Tu récupères de l'espace mental pour construire ce qui dépend de toi. Au lieu d'investir ton temps à convaincre quelqu'un de te valoriser, tu peux l'utiliser pour augmenter ta propre valeur. Au lieu de t'épuiser à essayer de faire voir aux autres ce que tu vois, tu peux concentrer ton énergie à marcher fermement sur le chemin que tu crois être le bon. Et curieusement, souvent, cet exemple silencieux a plus d'impact que n'importe quel discours. Rappelle-toi que chaque fois que tu sacrifies ta paix pour forcer quelqu'un d'autre à agir comme tu le souhaites, tu donnes ce que tu as de plus précieux en échange de quelque chose qui ne se produira peut-être jamais. Apprends à distinguer quand aider est utile et quand insister est autodestructeur. Ta sérénité est un mur que seul toi peux protéger. Si tu permets qu'il s'effondre en essayant de changer les autres, tu ne perdras pas seulement la bataille, tu perdras le contrôle de toi-même. 3. Laisse le passé se reposer et libère-toi de revivre les vieilles blessures. S'accrocher au passé, c'est comme continuer à arroser une plante morte. Jour après jour, tu lui donnes de l'eau,
Tu lui parles, tu la mets au soleil, espérant qu'elle revienne à la vie. Mais au fond, tu sais que ses racines ne sont plus vivantes. Et pendant que tu dépenses ton énergie sur ce qui ne fleurira plus, tu négliges le jardin qui peut encore grandir. C'est ainsi que beaucoup vivent, en consacrant du temps, de l'attention et des émotions à des moments qui ne reviendront pas, à des personnes qui ne marchent plus à leur côté, à des décisions qui ne peuvent être des faits. L'esprit humain a une tendance dangereuse, recréer des scènes anciennes, imaginer ce qui se serait passé si tu avais agi différemment, ou te punir de ne pas avoir vu des signes qui semblent évidents aujourd'hui. Mais tout cet exercice ne change rien. C'est comme essayer de faire lever le soleil plus tôt, en criant au ciel, peu importe combien tu le souhaites, il y a des choses qui sont hors de ton contrôle. Le stoïcisme le rend clair. Le passé ne peut pas te toucher, sauf par l'interprétation que tu choisis de garder vivante dans ton esprit. Le véritable problème n'est pas ce qui s'est passé, mais le fait que tu le revives chaque fois que tu t'en souviens avec amertume ou nostalgie. Et cette répétition est une encre émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Il ne s'agit pas d'ignorer les blessures ou de faire semblant que rien ne s'est passé. Il s'agit d'accepter que chaque événement a eu son temps et que continuer à le nourrir ne fait que prolonger la douleur. Si une blessure est déjà fermée, arrêter de la gratter est un acte d'amour-propre. Et si elle est encore ouverte, ton énergie devrait aller à la guérir, pas à recréer les circonstances qui l'ont provoquée. Imagine que tu marches avec un seau d'eau dans les mains. Ce seau symbolise ton attention et ton énergie quotidienne. Tu peux l'utiliser pour arroser de nouvelles graines ou pour le verser sur une terre sèche où rien ne repoussera. Ce que tu choisis de nourrir définit le type de vie que tu auras. Si toute ton attention est portée sur ce qui a été, il n'y aura jamais assez pour ce qui peut être. Dans la vie quotidienne, cela implique de cesser de chercher des explications qui ne changeront pas les faits, d'éviter des conversations internes qui ne font que répéter de vieilles batailles et de renoncer à la tentation de comparer ton présent à un moment idéalisé du passé. Cela signifie aussi comprendre que la douleur n'a pas toujours besoin d'être éliminée pour avancer. Parfois, il suffit de l'intégrer comme une leçon et de continuer à marcher. Le passé n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas non plus ta maison. Sa valeur réside dans ce qu'il t'a appris, pas dans ce que tu continues à revivre. Lorsque tu choisis de le laisser se reposer, tu récupères la force qui était auparavant piégée dans les souvenirs et tu la mets au service de ton présent. Et c'est là que naît la véritable liberté. Lorsque ce que tu as vécu cesse d'avoir le pouvoir de dicter ce que tu vas vivre. Arrête d'arroser la plante morte. Regarde à nouveau ton jardin. Il y a des graines qui attendent que tu leur donnes l'opportunité de grandir. Et le seul qui peut le faire, c'est toi. 4. Que ta sérénité ne soit pas otage de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Vivre en fonction de la tranquillité que te donnent les circonstances, c'est comme laisser un inconnu conduire ta voiture pendant que tu es assis à l'arrière. Il se peut que parfois le voyage soit tranquille, mais à tout moment, il peut tourner brusquement, accélérer sans prévenir, ou même avoir un accident, et tu n'auras aucun contrôle. Si ta sérénité dépend de ce qui se passe à l'extérieur, ce n'est pas de la sérénité, c'est une illusion fragile qui se brise au premier coup de réalité. La plupart des gens vivent ainsi, croyant qu'ils seront en paix lorsque leur environnement sera en ordre. Lorsque les autres agiront comme ils l'espèrent, lorsque les nouvelles seront favorables, lorsque le temps sera parfait, lorsque le patron arrêtera de faire pression, ou lorsque les problèmes disparaîtront. Mais ce quand est un piège, car il y aura toujours quelque chose qui échappe à ton contrôle. Si ta tranquillité dépend de facteurs externes, tu vis dans un état constant de vulnérabilité, comme une bougie allumée exposée au vent. Le stoïcisme enseigne que la véritable tranquillité se construit de l'intérieur. Il ne s'agit pas de devenir indifférent au monde, mais de comprendre que ce qui se passe à l'extérieur n'a pas à dicter ton état intérieur. Tu peux être au milieu du bruit, du chaos, de l'incertitude, et pourtant rester ferme. Non pas parce que tu ignores ce qui se passe, mais parce que ton centre n'est pas lié à cela. Pense à un phare au milieu d'une tempête. Les vagues le frappent, le vent rugit,
La nuit est noire, mais sa lumière reste allumée. Il ne dépend pas de la mer pour briller. Il n'a pas besoin que le temps soit parfait pour remplir sa fonction. Ta tranquillité doit être ainsi, inébranlable même lorsque tout autour semble s'effondrer. En pratique, cela signifie apprendre à reconnaître quand ta paix est prise en otage par l'extérieur. Peut-être est-ce une dispute qui persiste dans ton esprit bien après qu'elle soit terminée. Peut-être est-ce une mauvaise nouvelle qui te consume des heures d'inquiétude sans que tu puisses faire quoi que ce soit à ce sujet. Peut-être est-ce l'humeur d'une autre personne que tu finis par adopter comme si elle était la tienne. C'est là que tu dois t'arrêter et te rappeler que tu décides de ce qui entre et de ce qui ne rentre pas dans ton espace intérieur. La discipline mentale est clé. Si tu permets à chaque événement extérieur d'avoir un accès libre à ta tranquillité, tu vivras comme une marionnette des circonstances. C'est pourquoi il est essentiel de t'entraîner à revenir à ton centre encore et encore, pour couper les fils invisibles qui relient ton humeur à ce que tu ne contrôles pas. Cela ne signifie pas que tu dois t'isoler du monde ou devenir froid. Cela signifie que, bien que tu ressentes et participes à ce qui se passe, ta stabilité ne dépend pas du fait que tout soit sous contrôle. C'est comprendre que les vagues peuvent être hautes, mais si l'ancre est solide, le bateau ne coule pas. Le jour où ta tranquillité cessera d'être l'otage de l'extérieur, tu retrouveras un pouvoir inestimable. Tu pourras te déplacer dans la vie avec une liberté que beaucoup ne connaissent pas, car tu ne seras pas à la merci des changements, des personnes, ni des revirements inattendus. Il ne s'agit pas d'éviter la tempête, mais de devenir ce phare qui continue à briller, peu importe combien la mer est violente. 5. Concentre ton énergie uniquement sur ce que tu peux transformer aujourd'hui. Ton énergie est comme le tranchant d'une épée. Si tu la frappes contre un mur de pierre, tu ne réussiras qu'à l'ébrécher et à la rendre inutile quand tu en auras vraiment besoin. Chaque jour, tu te réveilles avec ce tranchant prêt à ouvrir des chemins, à couper des obstacles et à défendre ce qui est à toi. Mais si tu l'uses dans des batailles que tu ne peux pas gagner, dans des causes qui ne dépendent pas de toi ou dans des conflits qui n'existent que dans ta tête, viendra le moment décisif et tu découvriras que tu n'as plus la force ni la précision pour agir. Beaucoup vivent ainsi, dépensant le meilleur d'eux-mêmes dans ce qu'ils ne peuvent pas modifier. Ils se perdent dans des discussions qui ne changent rien, alimentent des inquiétudes qui n'ont pas de solution immédiate et sont obsédés par des résultats qui sont hors de leur portée. Et le pire, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette dispersion est ce qui les empêche d'avancer dans ce qu'ils pourraient réellement transformer. Le stoïcisme est clair. Tu dois être un gardien jaloux de ton énergie. Avant d'investir de l'effort, demande-toi si ce coup va ouvrir une porte ou si tu vas simplement affaiblir ton épée. Ce n'est pas de la lâcheté de choisir ses batailles, c'est de l'intelligence stratégique. Le guerrier qui attaque tout ce qui bouge n'est pas courageux, il est imprudent et finit par tomber avant l'heure. Pense aux heures que tu perds à réagir aux provocations, à l'énergie que tu dépenses en essayant de changer l'opinion de quelqu'un qui ne veut pas écouter, ou aux jours que tu passes à tourner en rond sur des problèmes qui n'ont pas de solution immédiate. Toute cette usure non seulement ne te rapproche pas de tes objectifs, mais t'éloigne d'eux, car chaque goutte d'énergie investie dans l'inutile est une goutte de moins pour ce qui compte vraiment. Dans la vie quotidienne, cela signifie que tu dois prioriser avec une précision chirurgicale. Si ton objectif est d'améliorer ta santé, ne gaspille pas d'énergie à te lamenter sur des années de mauvaises habitudes. Commence aujourd'hui par un changement concret. Si tu veux progresser professionnellement, ne perds pas d'heures à te comparer aux autres. Investis ce temps à apprendre, à créer et à t'améliorer. Si tu cherches des relations plus saines, ne gaspille pas ton énergie à poursuivre ceux qui ne te valorisent pas. Consacre cet effort à renforcer des liens authentiques. Ne confonds pas l'activité avec le progrès. Il y a des gens épuisés toute la journée qui cependant n'ont pas bougé d'1 millimètre ce qui compte. La clé n'est pas de faire plus, mais de diriger avec précision chaque coup de ton épée vers ce que tu peux réellement couper. Car ce que tu choisis aujourd'hui déterminera si demain tu auras un tranchant aiguisé ou une lame usée et inutile.
Fais de ton énergie une arme réservée à l'essentiel. Ne la livre pas dans des combats sans sens. Ne la gaspille pas sur des murs qui ne vont pas tomber. Verse ta force uniquement dans ce qui est sous ton contrôle aujourd'hui, car c'est sur ce terrain que tu peux vraiment gagner. Et quand tu apprendras à le faire, tu découvriras que tu n'as pas besoin de 1000 coups pour avancer. Il suffit de frapper au bon endroit, avec la force et la clarté nécessaires pour ouvrir ton propre chemin. 6. Découvre et honore les racines sacrées de tes valeurs. Une vie sans valeur est comme un arbre sans racines. Il peut sembler fort, mais le premier vent fort l'arrache de la terre. Sans racines profondes, il n'y a pas de stabilité, pas de direction et pas de résistance face à la tempête. Et le plus dangereux, c'est que sans elles, tu peux être emporté par n'importe quel courant, adoptant des idées, des décisions et des chemins qui ne te correspondent pas. Au quotidien, il est facile de perdre de vue quelles sont tes véritables valeurs. La pression sociale, l'opinion des autres, le besoin de s'intégrer ou la peur d'être rejeté poussent beaucoup de gens à vivre selon des normes qui ne sont pas les leurs. Petit à petit, tu commences à céder sur des petites choses, te convainquant que ce n'est pas grave, jusqu'au jour où tu te réveilles et tu ne te reconnais plus. Le prix de ne pas avoir de racines est élevé. Tu perds ton identité, ta force et ta direction. Le stoïcisme enseigne que tes valeurs sont la boussole qui doit guider toutes tes décisions. Ce ne sont pas de jolies phrases à partager quand tout va bien, mais des principes qui doivent te soutenir quand tout se complique. Et pour qu'ils soient réels, tu dois d'abord les découvrir. Il ne s'agit pas de répéter ce que tu penses que tu devrais valoriser, mais d'identifier ce qui est absolument non négociable pour toi, même si cela implique de perdre des opportunités, des relations ou des commodités. Imagine que tu es au milieu d'une ville chaotique, pleine de bruit et de directions contradictoires. La seule façon de ne pas te perdre est d'avoir une carte que tu connais par cœur. Tes valeurs sont cette carte. Quand tu sais quelles sont tes valeurs, peu importe combien de bruit il y a à l'extérieur ou combien de pression ils essaient de te mettre, ton chemin reste clair. Mais si tu ne l'as pas, tu finis par suivre n'importe qui semble savoir où il va, même si ce chemin te mène directement à un endroit où tu ne veux pas être. Honorer tes valeurs signifie les défendre non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est inconfortable. C'est rejeter une opportunité qui va à l'encontre de ton éthique, même si elle est tentante. C'est dire la vérité, même si mentir serait plus pratique. C'est tenir la parole que tu as donnée, même quand il n'est plus si simple de la tenir. C'est là que se voit la véritable force, en soutenant ce que tu crois être juste quand tout autour semble t'inviter à céder. La vie mettra constamment à l'épreuve tes racines. Il y aura des gens qui essaieront de te convaincre que tu exagères, que ce n'est pas si grave ou que tout le monde le fait. Il y aura des moments où tu auras l'impression que céder un peu ne fera pas de différence. Mais chaque fois que tu renonces à une valeur par confort ou par peur, les racines s'affaiblissent, et quand cela se produit encore et encore, n'importe quelle tempête peut te renverser. Avoir des valeurs solides ne signifie pas être inflexible face à la vie, mais savoir ce que tu n'es pas prêt à trahir. Cela signifie que tu peux t'adapter aux circonstances sans cesser d'être toi. Cela signifie que, même si le monde change, ton intégrité reste intacte. Et cette intégrité est ce qui te donne la paix la nuit, même si pendant la journée tu as dû prendre des décisions difficiles. Connaître et honorer tes valeurs ne te rend pas plus rigide, cela te rend plus libre. Parce que quand tu sais ce que tu défends, tu n'as pas à débattre en interne chaque choix. La réponse est déjà en toi. Cette clarté te fait économiser de l'énergie, te protège de tomber dans des pièges et te donne la force de résister à n'importe quelle pression. Et dans un monde où beaucoup se vendent à bas prix, tenir tes racines est l'une des plus grandes formes de pouvoir personnel que tu peux avoir. 7. Tiens bon à ces valeurs même si le monde entier te pousse à les trahir. Défendre tes valeurs quand tout le monde est d'accord avec toi est facile. Le véritable défi arrive quand les maintenir te laisse seul, quand cela implique de perdre quelque chose que tu désires, quand le courant social, familial ou professionnel te tire dans la direction opposée. C'est comme ramer contre un fleuve en furie.
Chaque coup de rame fait mal, la fatigue s'accumule et la tentation de te laisser emporter est toujours présente. Mais si tu lâches la rame, tu cesseras de choisir ton cap et tu finiras dans un endroit que tu n'as pas choisi. Dans la vie réelle, cela se traduit par des moments de pression. Cela peut être refuser une opportunité lucrative qui exige que tu agisses de manière malhonnête. Cela peut être dire non à une personne influente parce que sa proposition va à l'encontre de ce que tu considères comme juste. Cela peut être rester silencieux quand parler serait plus facile, mais cela trahirait ton intégrité. Ce sont ces moments qui définissent qui tu es vraiment. Le stoïcisme enseigne que la vertu est le plus grand bien et que tout le reste, argent, statut, approbation, est secondaire. Mais le dire est facile. Le vivre est une autre histoire. Parce que quand tout le monde semble justifier la trahison de ses propres principes par commodité, tu devras prendre la décision inconfortable de ne pas les suivre. Et c'est là que la solitude peut sembler un fardeau insupportable. Rester ferme ne signifie pas que tu n'as pas peur ou des doutes. Cela signifie que, malgré eux, tu agis en accord avec ce que tu crois. Cela signifie que tu valorises ta paix intérieure plus que toute récompense extérieure. Parce que tu peux gagner une discussion, une promotion ou des applaudissements. Mais si tu le fais au détriment de ta propre essence, ce succès deviendra un fardeau qui te poursuivra chaque fois que tu regarderas en arrière. Imagine un phare sur la côte. Pendant la nuit, une tempête féroce balaie tout. Les vagues frappent et les vents menacent de le renverser. Le phare pourrait éteindre sa lumière pour ne pas s'user. Il pourrait se pencher pour suivre la force du vent, mais il ne le fait pas. Il reste droit, éclairant le chemin pour ceux qui dépendent de sa fermeté. Ainsi doivent être tes valeurs, inébranlables même dans la pire tempête. Au quotidien, cela peut signifier l'inconfort, le rejet ou même la moquerie. Les gens peuvent te traiter d'exagéré, de têtu ou d'idéaliste. Mais pendant qu'ils cherchent des excuses pour justifier leur incohérence, tu auras la certitude que, même si cela te coûte, tu ne t'es pas vendu. Et cette certitude est l'une des formes les plus pures de liberté. Tu dois aussi comprendre que maintenir tes valeurs n'apportera pas toujours une reconnaissance immédiate. Parfois, cela ne sera même pas visible pour les autres. Tu peux seulement obtenir la tranquillité de savoir que tu as agi de manière cohérente. Mais cette tranquillité vaut plus que n'importe quel applaudissement, car elle ne dépend pas de la validation externe. Elle dépend de toi et de ton engagement envers ce que tu considères comme juste. La pression pour trahir tes valeurs sera constante et souvent déguisée en opportunité ou en pragmatisme. C'est pourquoi tu as besoin d'une clarté absolue sur ce que tu n'es pas prêt à négocier. Cette clarté te permettra de répondre fermement même lorsque les conséquences semblent dures. Et même si cela peut faire mal sur le moment, avec le temps tu découvriras que le fait d'avoir maintenu ton intégrité t'a donné plus de force que n'importe quelle victoire obtenue en cédant. Parce qu'au final, ce qui te soutient dans la vie n'est pas la quantité de choses que tu possèdes, mais la solidité de qui tu es. Et si tu es capable de rester fidèle à toi-même quand tout autour de toi vacille, tu auras atteint un niveau de force que rien ni personne ne pourra te prendre. 8. Regarde-toi à la fin de la journée et demande-toi si tu as été fidèle à ce que tu es. Chaque jour est comme une page qui s'écrit et se ferme lorsque la nuit tombe. Certains la remplissent d'actions alignées sur ce qu'ils croient, d'autres de concessions silencieuses qui érodent leur identité. Et le plus curieux, c'est que même si personne d'autre ne lit cette page, toi, tu la liras. Tu la liras dans ton propre esprit lorsque tu seras seul, dans le silence avant de dormir, lorsque les distractions de la journée ne pourront plus cacher la vérité. Ce moment, où tu te confrontes à toi-même sans masque ni excuse, est l'un des plus puissants que tu aies pour mesurer ta force et ta liberté personnelle. Te demander « ai-je été fidèle à ce que je suis ?» est un exercice d'honnêteté brutale. Il ne s'agit pas de savoir si la journée a été parfaite ou si tu as accompli tout ce que tu voulais. Il s'agit de savoir si tes décisions, grandes ou petites,
ont été guidés par tes valeurs, ou si tu as cédé à la commodité, à la peur ou à la pression extérieure. Le stoïcisme enseigne que l'auto-évaluation quotidienne est l'une des pratiques les plus efficaces pour vivre en cohérence. Marc Aurèle le faisait, réfléchissant chaque nuit sur ce qu'il avait bien fait et sur ce qu'il pouvait améliorer. Non pas comme un acte de culpabilité, mais comme un moyen de ne pas laisser les erreurs s'accumuler sans être corrigées. Cette pratique ne nécessite pas de rituel complexe. Tout ce qu'elle requiert, c'est le courage de ne pas te mentir. La plupart évitent cet exercice parce qu'il est inconfortable. Il est plus facile de se distraire avec un écran ou de rester dans des conversations vides que de regarder en face les fois où tu as agi contre toi-même. Mais c'est là que réside la différence entre celui qui vit en automatique et celui qui vit avec intention. Le premier répète les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le second ajuste le cap chaque jour pour ne pas s'éloigner de ce qui est important. Imagine que tu conduis un bateau en pleine mer. Si tu ne vérifies pas la boussole de temps en temps, même si l'écart est petit, tu finiras à des kilomètres de ta destination. Cette vérification quotidienne est ta question interne. Ai-je agi aujourd'hui selon ce que je crois? Il se peut que la réponse soit non et que cela fasse mal, mais il vaut mieux ressentir cette douleur à temps et corriger le cap que de découvrir des années plus tard que tu as vécu une vie que tu ne reconnais pas comme la tienne. En pratique, cet exercice signifie passer en revue tes actions sans te tromper. As-tu défendu tes valeurs lorsque l'occasion s'est présentée? As-tu été honnête avec toi-même? As-tu dépensé ton énergie sur ce que tu pouvais changer ou l'as-tu gaspillé sur ce qui était hors de ton contrôle? La réponse n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être sincère. Parce que l'amélioration réelle commence lorsque tu oses voir ce que tu n'aimes pas et que tu décides d'agir pour le changer. Être fidèle à ce que tu es ne sera pas toujours confortable. Parfois, cela signifiera affronter des conflits, dire non quand tout le monde attend un oui, ou renoncer à quelque chose que tu voulais parce que cela ne correspond pas à tes principes. Mais si chaque nuit tu peux te regarder dans les yeux et reconnaître que tu ne t'es pas trahi, tu auras gagné plus que n'importe quel succès externe. Fais de ce moment une habitude sacrée. Ne laisse pas le bruit de la journée étouffer cette conversation avec toi-même. Parce que lorsque tu apprends à vivre de manière à pouvoir répondre oui à cette question, tu ne gagnes pas seulement en cohérence, tu gagnes une force intérieure qui ne dépend de l'approbation de personne et une liberté qu'aucun coup externe ne peut te prendre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.